gmail.com. Akwaba Mesourale, j'espère que vous êtes bien installés pour suivre l'aventure de Madame Banane, livre écrit par Annick Assemian et paru aux éditions Nei. Le soleil est brûlant aujourd'hui. Les larges feuilles des bananiers brillent sous ses rayons ardents. Elles claquent leur pagne vert, elles le soulèvent et le rabattent à tour de rôle. Des reflets presque blancs dansent avec elles, puis disparaissent sous les caresses du vent. Il y a des jours en Afrique où le soleil se montre plus clément tout de même. Mais aujourd'hui, oh, quelle chaleur! Madame Araignée et Madame Tortue en profitent donc pour se reposer à l'ombre dense et fraîche de ces plantes et dégustent la douce brise qui leur caresse le museau. Soudain, Madame Tortue interroge. « Regarde, ne vois-tu rien là-haut, juste au-dessus de nous ?» Oui, c'est encore cette Madame Banane qui s'agite. Elle est intrépide et veut découvrir le pays. C'est là son idée fixe. Il n'y a pas moyen qu'elle reste tranquille. Justement, là-haut, dans le bananier, la situation est difficile. Madame Banane se trouve confrontée à sa sœur mécontente. « Si tu continues, tu vas nous faire tomber !» lui disent-elles. « Mais non, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui allez tomber, mais moi seule. J'aimerais tellement partir et découvrir le monde. Mais tu n'y penses pas. Depuis quand une banane marche-t-elle? Ah, arrête de rêver, ma sœur. Et surtout, cesse de remuer ainsi. Cela devient dangereux pour nous toutes. Ne vois-tu pas comme notre bananier bascule déjà? » À peine cette phrase est-elle terminée qu'un craquement se fait entendre. Dans un froissement caverneux, le bananier se penche et se couche. Plus de bananier au-dessus des têtes de Madame Tortue et de Madame Araignée. Oh, c'est le vide. D'ailleurs, au premier crissement, elles ont détalé à toutes jambes. Un silence pesant plane à présent. Entre les hautes herbes, on devine le corps allongé du bananier blessé. En s'approchant un peu, on peut voir son régime par terre. Bousculées par le choc, les bananes gémissent et se contorsionnent. Aïe! Oui! Oh! Quel grand malheur nous a frappés! Mais non, vous étiez presque mûrs, répond Madame Banane. Ce n'est pas grave. Voyez, moi, je suis libre. Maintenant, je vais pouvoir partir et vivre comme je veux. À moi l'aventure. Au revoir mes sœurs. Portez-vous bien. Je vous quitte. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Il est temps de partir, je suis enfin libre. Je vous dis au revoir et des gros bisous. Et aussitôt, sans aucune peine, Madame Banane enjambe ses sœurs et court à toute vitesse. Elle oublie vite les douleurs dues à sa chute. Son esprit est plein du désir de fuir, de partir loin, toujours plus loin de son champ. Son cœur déborde de joie. Dans sa folle course vers la liberté, Madame Banane ne s'aperçoit pas qu'il fait vraiment chaud. Elle ruisselle de sueur. Son corps se colore petit à petit de taches brunes qui assombrissent sa belle peau jaune d'or.
Mais Madame Banane ne le voit pas. Épuisée, elle tombe et respire un grand coup. Ah, elle n'en peut plus. Son corps ne répond plus. Soudain, le paysage danse autour d'elle. Une main ferme l'empoigne et la soulève. Elle n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, que déjà, elle se retrouve dans l'obscurité. Elle bouge, elle tressaute, elle est secouée dans tous les sens. Oh, que m'arrive-t-il s'interroge-t-elle. Quelques secondes s'écoulent avant qu'elle ne réalise qu'un garnement l'a déposée dans la poche de sa culotte. Il court le chenapan et il va vite. Il joue au football avec ses amis. Au bout d'un moment, qui lui paraît une éternité, Madame Banane est saisie de nouveau et posée par terre. L'enfant s'enfuit à toutes jambes pour jouer encore, sans ce poids encombrant dans la poche. Ouf! Elle respire. Un peu de repos ne lui ferait pas de mal. Alors, elle s'allonge dans l'herbe haute et regarde le ciel. Il est d'un bleu très clair, presque blanc, qui lui fait mal aux yeux. Elle détourne son regard et réfléchit. Si je reste ici trop longtemps, ce garçon va me reprendre et adieu ma liberté. Elle détale aussitôt à toutes jambes, oubliant sa grosse fatigue d'il y a quelques instants. Toute la matinée, Madame Banane marche sous le chaud soleil. Les manguiers et les cocotiers défilent le long du chemin. Les champs de manioc regorgent de mains amies qui lui font signe. Les maïs sont hauts tout autour d'elle. Ce matin, les buttes d'igname l'ont ralenti dans sa marche. Mais maintenant, elle suit un étroit sentier fort agréable qui traverse une plantation de bananiers. « Mais ce sont mes sœurs !» se dit-elle soudain. « Comme elles sont belles !» Protégées par de grands sacs de plastique bleu transparent, les bananes de la plantation la regardent passer et l'envient. Mais cela, Madame Banane ne le sait pas. Son souci à elle, pour le moment, est d'aller droit devant elle, le plus loin possible, avant que la nuit ne la surprenne loin de la ville. Bientôt pourtant, ce ne sont plus les bananiers qui l'entourent, mais d'énormes blocs de béton percés de trous béants, comme des milieux d'yeux qui la regardent. Très vite, la nuit arrive et l'enveloppe de ses bras frais. Madame Banane s'aperçoit alors qu'une foule de gens la croise et la bouscule. Oh, c'est la grande ville qui la submerge. Jamais Madame Banane n'avait vu autant de monde, des hommes, des femmes, des voitures, devant, derrière, tous pressés de quitter ce lieu. Jamais elle n'avait pensé que la ville pouvait être à ce point, ce mollusque en mouvement. Tout bouge, tout passe, rien ne s'arrête. Là-bas, dans son bananier, jamais elle n'avait vu autant de monde. Le matin, seuls passaient quelques paysans et quelques femmes, les enfants au dos. Le soir, ils partaient, chargés et fourbus, pour revenir le lendemain et les jours suivants. Mais jamais Madame Banane n'avait connu une si grande affluence. Aïe! Oui! Quelle vie! Madame Banane vient d'être violemment bousculée et projetée sur le côté. Le trottoir est là pour l'accueillir, mais de vilains pieds la poussent déjà. Oh, vite, je dois me cacher. Madame Banane devine l'encoignure d'une porte et s'y blottit. C'est alors qu'elle réalise la violence du brouhaha qui l'entoure. Tut, tut. Les voitures klaxonnent. Vroom, vroom, vroom. Elles démarrent en trombe
et font crisser leurs pneus. Des enfants jouent et crient. Des parents hurlent et se fâchent. Madame Banane ressent comme un grand poids dans tout son être. Elle se sent lourde et reste figée dans son coin. Soudain, elle entend une petite voix derrière elle. Elle se retourne et, médusée, reconnaît Madame Tortue, son amie de toujours. « Que fais-tu là, petite banane ?»« Tu vois, je suis perdue. La ville est grande. Il y a si longtemps que je marche que je ne sais plus où aller et j'ai faim. »« Oh, rassure-toi, petite coquine. Tu es en sécurité avec moi. Ensemble, nous prendrons la route du retour et ensemble, nous retrouverons tes sœurs. » Ravie d'être en si bonne compagnie, mais très fatiguée, Madame Banane reprend courageusement le chemin de son champ. Madame Tortue et elle longent les hauts murs des immeubles, traversent les larges avenues animées et petit à petit s'éloignent du centre-ville. La grande cité bruyante et illuminée laisse place aux ruelles sombres et sinueuses de la banlieue. Bientôt, c'est la longue route, celle que Madame Banane avait prise le matin. Le chemin du retour lui paraît plus court malgré la nuit. Au petit matin, Madame Banane a le plaisir de revoir son champ. Ses sœurs sont là qui l'attendent et qui la fêtent. Merci de tout cœur, Madame Tortue. Tu m'as été d'un grand secours. Ce n'est rien, petite idiote, va. Mais à l'avenir, fais attention. Ne t'en va pas si loin. Le monde n'est pas tranquille. Tout bouge. Tu l'as bien vu. Oh oui, Madame Banane le sait maintenant. Elle a eu si peur. Jamais les voitures ne l'avaient approchée de la sorte. C'était bien la première fois qu'elle en voyait autant. Ce voyage restera toujours gravé dans sa mémoire. Elle en est sûre, et jamais plus elle ne partira. On est si bien chez soi. Ses sœurs sont là pour le dire. Et voilà comment se termine l'histoire de cette banane aventureuse. Si autour de toi, petit lecteur, tu as des amis plutôt turbulents et curieux comme Madame Banane, mets-les en garde contre le danger qui les guette. Toi, tu es averti et tu es sage. Je compte sur toi. Et voilà, mes chers souralais, la fin de l'aventure de Madame Banane. J'espère que vous avez bien compris la petite morale de cette histoire. À très bientôt. Au revoir, mes petits anges. Écoutez bien vos parents. D'ici là, soyez bien sages et je vous dis à très bientôt.